Bienvenue aux Femmes rayonnantes entrepreneurs podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante. Aujourd'hui, fracassons la peur de l'échec et toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer, de te lancer et de persévérer. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'y arriveras pas, que ça ne sert à rien, à quoi bon essayer, ce genre de petites choses, ces autosuggestions qui ne t'aident pas du tout à avancer dans la direction qui t'inspire. Il n'y a pas à t'inquiéter parce qu'en réalité c'est normal, c'est normal d'avoir ce genre de pensée par moment. Là où ça peut être problématique, c'est si tu laisses ces pensées-là te dicter ce que tu devrais faire ou pas. C'est-à-dire arrêter avant même d'avoir essayé. Baisser les bras à la moindre première contrariété. C'est là, en fait, que ça devient problématique. Alors parlons-en justement. Première chose concernant la peur de l'échec, c'est d'essayer de bien la comprendre. Parce qu'en réalité, c'est normal. Personne n'a jamais peur de quoi que ce soit. Personne ne se lance dans une nouvelle expérience, un lancement de business, une création d'une offre, etc. sans avoir cette petite peur des appréhensions. C'est un réflexe normal, c'est même un réflexe de survie d'avoir peur. Donc c'est normal. Elle te protège des risques, ça te permet d'évaluer qu'une situation, quelque chose est risqué et ça peut effectivement te paralyser, t'empêcher d'avancer. La peur de l'échec, c'est souvent lié quand même à un manque de confiance dans certaines situations et une vision assez négative de l'échec en général. Ou alors, lorsque tu évalues que les risques et les pertes possibles sont trop élevés par rapport à ce que tu pourrais gagner, ce que tu pourrais obtenir. Et c'est ok. Moi, j'estime que c'est ok. C'est tout à fait normal de prendre en considération les risques et les événements négatifs qui pourraient avoir lieu par la suite lorsque tu prends une décision. C'est normal. Ça veut dire quand même que tu prends le temps de réfléchir à certaines choses, que tu prends le temps d'analyser la situation et que tu évalues ce qui serait judicieux ou pas de faire, ce qui vaut la peine, ce qui vaut l'investissement en temps, en ressources que tu vas y mettre. Mais en réalité, la peur ne devrait pas te bloquer. L'échec n'est pas un échec en soi puisque c'est une façon pour toi d'apprendre et de faire mieux. Chaque échec est une preuve que tu as essayé quelque chose plutôt que de juste rester fataliste et ne rien faire, ne rien tenter. Un échec veut dire que tu as essayé au moins quelque chose et c'est une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de te rapprocher de ton objectif. Il faut comprendre que la peur de l'échec va trouver ses origines dans plusieurs facteurs. Ça peut être l'éducation, l'environnement auquel tu es habitué, un côté perfectionniste peut-être, où tu tends à fixer des standards irréalistes, des objectifs très difficiles à atteindre. Ça peut venir aussi de l'estime de soi ou d'une sorte de pression extérieure, une pression sociale. Un environnement compétitif. Bref, les sources des origines peuvent être différentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le lien entre la peur d'échouer et la peur de réussir. Parfois, ce n'est pas l'échec en soi qui fait peur, mais c'est le fait de réussir. C'est-à-dire que si
tu te lances et que ce projet fonctionne finalement, ça veut dire plus de responsabilité, peut-être un changement significatif dans ta vie et certaines choses que tu as aujourd'hui, eh bien tu aimerais les garder. Peut-être une perte dans tes relations, tes possessions, et pour toi, réussir sera associé à cette perte. Ça pourrait aussi être un conflit. Tu penses que réussir dans une certaine chose, un certain objectif, vient aussi avec un conflit par rapport à tes valeurs personnelles. Et tout ça, ça peut également t'empêcher de te lancer et de développer ton entreprise. Ce genre de peurs peuvent te mener à l'auto-sabotage. La peur d'échouer ou de réussir fait que tu te retiens de certaines actions, de prendre certaines initiatives et tu sabotes les opportunités qui se présentent à toi. Ça peut se manifester aussi dans la procrastination où tu prends tout ton temps ou alors tu reportes à plus tard ce que tu pourrais faire dès maintenant. Ça peut aussi se manifester à travers un certain blocage, une certaine anxiété, une peur paralysante dans certains moments. Et pour dépasser ça, c'est intéressant de comprendre quelle est l'origine de cette peur, que tu puisses réaliser est-ce que c'est vraiment fondé. Parce que la plupart du temps, les peurs et les scénarios qu'on se fait dans nos têtes ne sont pas fondés. Les peurs et les scénarios qui se jouent dans nos têtes ne se réalisent même pas en soi lorsque l'on passe à l'action. Alors, changer ta façon de voir les choses, ta façon d'interpréter les choses, peut t'aider vraiment à faire le premier pas pour avancer vers l'objectif que tu souhaites. Parce qu'au fond, si tu as ce rêve, si tu as cette idée, si tu as cet objectif en tête, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que dans quelques années, tu regrettes les tentatives que tu n'as pas essayées. Au final, la meilleure manière de surmonter ces peurs, c'est de passer à l'action. Parce que c'est l'inaction et la mauvaise connaissance, ou du moins le fait que tu ne saches pas ce qu'il y a derrière ces premières actions que tu vas mettre en place. C'est ça qui nourrit la peur. C'est l'inconnu et l'inaction qui vont nourrir ces peurs, qui vont te faire douter, alors que quand tu passes à l'action, même si c'est imparfait, même si c'est un petit peu, même si ce n'est pas des actions significatives, ça te permet déjà de construire ta confiance en toi, de commencer par des petites étapes, des choses simples qui ont du sens et qui te permettent d'avancer. Ne te laisse pas paralyser par la peur de l'échec ou la peur de réussite. Rappelle-toi que chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif final et il est important d'avancer à ton rythme. Pas besoin de te mettre la pression. Chaque pas en avant est un pas de plus. J'espère que cet épisode te permet de remettre en perspective les peurs que tu peux avoir en ce moment qui t'empêchent d'avancer avec confiance vers tes objectifs. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à réserver une session de coaching avec moi pour seulement 47 €. Et tu peux bien évidemment t'inscrire à notre newsletter gratuite, la note business et développement, pour recevoir chaque semaine des conseils pratiques, de l'inspiration et bien plus qui va au-delà de ce podcast pour t'aider à rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.